Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un panafricaniste de haut niveau, un jeune, notre petit frère, Nestor Potassé, qui a été arrêté au Burkina Faso. Nous entendons beaucoup de panafricanistes, même des leaders du panafricanisme sur beaucoup de chaînes panafricanistes, se plaignent et demandent l'intervention du président Ibrahim Traoré afin de le libérer. Un commandant l'a interpellé, l'a convoqué jeudi dernier, et quand il est allé voir le commandant, ils avaient préparé le coup, on l'a pris, on l'a mené directement chez le procureur, et il a été écroué, donc c'est d'ici, je pense, le 27, qu'il y aura sa première audition. Beaucoup de frères et sœurs demandent, bien entendu, l'intervention du président. Je comprends ça, c'est très bien. Mais il y a une chose que j'aimerais comprendre, que j'aimerais plutôt vous informer. C'est que l'arrestation de Podassé, regardez, Podassé est, comment dirais-je, est un leader d'un groupe de jeunes panafricanistes. Il n'est pas seul, hein. Il est entouré de plusieurs panafricanistes. Donc aujourd'hui, quand on arrête Podassé, on n'arrête pas le mouvement. Non, qui se trompe, on n'arrête pas le mouvement. Et eux, ils le savent. Nous sommes dans une guerre asymétrique. L'Afrique est en guerre asymétrique. Vous voyez les soldats de sabre, les mercenaires de la maudite junte française qui sont encore stationnés au Burkina Faso. Les 400, maintenant ils sont 700. Quand on leur a demandé de partir, ils ont renforcé le groupe pour partir plus lentement. Bon, en 2 jours, hein, ils ont ajouté au moins 300. Vous les voyez là. Ils disent qu'en 1 mois, ils ne peuvent pas déménager. Et pourtant, ils sont venus là en quelques heures. Et on s'en fout
s'ils ne peuvent pas amener tout leur bagage, là, ils laissent ça là. C'est tout. Mais eux, ils doivent partir. Les bagages pourront suivre après. Ces gens-là, ils ne peuvent plus faire la guerre directement contre le Burkina Faso. Ce serait trop criarde. Ce serait une honte. Et ça pourra pousser d'autres pays qui soutiennent l'Afrique, comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie, d'intervenir pour soutenir ces pays. Donc, ce qu'ils font, c'est une guerre cachée. Mais maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi la France va mener une guerre contre Nestor Podacé. Pourquoi? Pour gagner quoi? Dites-moi, pour gagner quoi? On l'arrête, on fait de lui ce qu'on veut, on peut même le tuer. Ils vont gagner quoi? Est-ce que ça va arrêter le Burkina Faso? Non. Pour arrêter un train, il faut enlever la tête. Ce que vous voyez là, l'arrestation de Nestor Podacé, c'est la guerre contre Ibrahim Traoré. Attendez, je reprends. Ce que vous voyez là, l'arrestation de Nestor Podacé, c'est la guerre contre Ibrahim Traoré. Qui a amené Ibrahim Traoré au pouvoir? Mais c'est la jeunesse. C'est les Podacé, la Podacé et ses compagnons. Ce sont eux qui ont amené Ibrahim Traoré au pouvoir. Ce sont eux qui ont monté la pression. D'abord pour que Damiba fasse son coup d'État. Quand Damiba les a déçus, ils ont continué la pression. Et ce qui s'est passé, c'est que Ibrahim Traoré a fait son coup d'État. Et quand Ibrahim fait son coup d'État, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un risque d'affrontement entre le groupe d'Ibrahim Traoré et le groupe de Damiba. Ce qui serait une catastrophe pour le pays. Ceux qui se sont mis au milieu pour éviter cela, ce sont lesquels? Mais c'est les Podacé. Donc, Podacé est un des piliers du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Et que si aujourd'hui, on coupe ce pilier, on est en train de faire affaiblir qui? Ibrahim Traoré. C'est pas Podacé. Podacé, il n'a aucun pouvoir. Son pouvoir, là, vient de sa parole, son engagement, la volonté de libérer un pays. Mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Donc, ce que vous voyez là, on est en train d'attaquer Ibrahim Traoré. Le président Traoré est en guerre. Il faut qu'il le sache. La guerre là, contre les terroristes, ce n'est pas seulement aller sur le terrain avec des armes. Non, non. Qui a expulsé l'ambassadeur? C'est Nestor Podacé? C'est pas Podacé qui a expulsé l'ambassadeur, c'est bien Traoré. Mais pourquoi cet ambassadeur porte plainte contre Podacé? Parce qu'il veut affaiblir Traoré. Parce qu'il sait que Podacé soutient Traoré. Et oui, c'est ça. C'est le président Ibrahim Traoré qui est en danger. C'est à lui de prendre des dispositions. Ce Luc malade, ou qu'on appellera Luc salade. Bon, la salade c'est encore mieux parce que la salade on peut la manger. Mais Luc malade là, on ne peut rien faire avec. Ce monsieur a été expulsé. Il n'est pas content. Il est au chômage maintenant. Et oui, on ne peut pas l'envoyer aux États avec ce comportement-là. Ce n'est pas un diplomate. On ne peut pas l'envoyer dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou quelque chose de ce genre. Lui, il n'est bon qu'en Afrique. Mais quand on vous expulse comme ça, là, dans un pays africain, c'est vrai que Macron est fou, un drogué, c'est clair, mais ça va être difficile pour lui de prendre un type comme ça, l'envoyer par exemple au Gabon.
Et il va les gâcher encore là-bas aussi. C'est comme l'ambassadeur Ité, là, il est en train de prendre des risques. Donc, ce Luc malade, là, il n'est pas content du tout. Il cherche à se venger contre Traoré, pas contre Podassé. Podassé ne lui apporte rien. Emprisonner Podassé, là, même à la peine de mort, là, ça ne va rien changer pour le Burkina Faso. Ce qui peut changer les choses à l'avantage de la France, c'est Ibrahim Traoré, la chute d'Ibrahim Traoré. C'est lui qu'on est en train d'attaquer. Et ça montre, écoutez-moi bien, ce que vous voyez là, ça montre bien que dans la gendarmerie, un nettoyage doit être fait. Il y a beaucoup, ils sont très nombreux, ils ont travaillé avec Blaise Compaoré, ils ont travaillé avec Rochmark Christian Kaboré, ils ont travaillé avec Damiba. Et donc, ils sont, c'est-à-dire que moulés, rodés dans la France-Afrique. Mais il faut pas sous-estimer ces gens. Eh oui. Ça montre bien que ce commandant-là qu'il a convoqué là, c'est un homme de la France-Afrique. Il est corrompu. Ce magistrat-là, le fameux procureur-là, un vaurien, là, il est corrompu. Parce que quand Luc Alad a fait des déclarations insultant le peuple burkinabé, on n'a pas vu de procureur porter plainte, de procureur se saisir. Le procureur a le droit de s'auto-saisir d'une situation juridique. Eh oui, on n'a pas vu aucun. Ils se sont tus. Ils se disaient, on va voir qu'est-ce que Ibrahim Traoré va faire. Ibrahim Traoré a répondu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La France doit agir. Elle veut affaiblir ce régime. C'est à Ibrahim Traoré de faire le ménage. Eh oui, il faut qu'il fasse le ménage, il faut qu'il fasse le nettoyage. Ce commandant doit être viré. On le prend, soit on le prend, on l'emmène dans un endroit où il y a vraiment là où une ville occupée, là, on le met là-bas avec les terroristes. Il n'a qu'à négocier avec eux. Il n'a qu'à les prendre, les mettre en prison. Ce procureur-là, il ne peut plus être procureur de la République, là, à Ouagadougou, ou dans une grande ville comme Bobo-Dioulasso. Non, ce n'est pas possible. On doit l'envoyer loin, dans un coin caché, où il a que les arbres et les animaux à pas traiter avec, ou avec les terroristes. S'il est en complicité avec eux, c'est très bien, on va le tuer lui-même. Il faut absolument que le président puisse essayer, parce que ce n'est pas Podassé qui est recherché. Celui qu'on veut atteindre, c'est le président lui-même. Et s'il cède là, il est foutu. Il n'y a pas de droit de l'homme quand la souveraineté d'un État n'est pas respectée. Il n'y a pas de droit de l'homme. Ça n'existe pas. Les droits de l'homme, c'est lorsque c'est un État souverain, on respecte la souveraineté, alors on peut respecter le droit de l'homme. Donc ce magistrat-là, s'il a besoin de cours de sciences politiques, je suis prêt à lui donner gratuitement. Parce que moi j'ai vécu en France, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mon doctorat en France. Je connais ce que les Noirs subissent. Ou même quand vous parlez, il y a ce qu'on appelle le délit de faciès. Vous parlez seulement votre langue, là. Vous parlez le lingala, haute voix et tout. Vous êtes en train de rigoler entre vous. Les policiers, s'ils vous voient, ils ont le droit de vous interpeller pour vous demander vos papiers. Ce qu'on ne fait pas ici à New York, hein. Jamais. Vous n'allez pas voir ça. Vous pouvez crier, danser, comme vous voulez. On ne va pas vous toucher pour des bêtises comme ça. On n'a pas vu des procureurs. Un diplomate qui sort de son cadre pour venir insulter, comme Ité vient de le faire encore là. Et les gens se taisent. Et le jour qu'on va l'expulser, il y aura des procureurs qui vont être là à instruire un dossier concernant un homme comme ça. Mais c'est plus simple pour eux d'appeler Luc Alad, de le faire revenir. Si Ibrahim Traoré n'est pas capable de protéger ce jeune Podassé,
Ben, il n'a qu'à faire revenir Luc Alade. Ce malade, il peut le faire revenir. Puisque c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui l'a expulsé où? C'est pas Podacé, c'est lui. Il n'a qu'à le faire revenir. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est ça, c'est les conséquences de l'expulsion. Pourquoi les conséquences vont tomber sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça? Il aurait dit que si on ne libère pas Damiba, et nous, on va s'attaquer aussi aux Français. Et alors, les Français ont tué combien de Burkinabés? Combien de Burkinabés seulement? Pas d'Africains, hein, de Burkinabés seulement. Les Français en ont tué combien? Pour que celui Alade puisse porter plainte et il puisse obtenir gain de cause. Mais ça dit que même quand on est bête dans un pays là, c'est pas jusqu'à ce point. Cette gendarmerie, cette justice. Moi, je ne fais pas confiance à une telle justice. C'est pas la justice. Non, c'est pas la justice. Parce que quand ce sont les autres qui font, vous ne dites rien. C'est une justice à deux vitesses. C'est deux poids, deux mesures. On n'a jamais vu cette justice interpeller un Français. On n'a pas vu interpeller Luc Alade, ce malade mental. On n'a pas vu interpeller ce type. Vous voyez, donc que le président Ibrahim Traoré sache que la France-Afrique, qu'il le sache, s'il veut reculer là, qu'il sache que la France-Afrique ne pardonne pas, qu'il ne se trompe pas. S'il recule, là, là où il est déjà là, s'il recule, ce n'est pas les Burkinabés qui vont lui faire des problèmes. Non, c'est la France-Afrique là qui va le tuer ou l'humilier de la manière la plus atroce qu'il n'aura. C'est-à-dire qu'il va regretter même d'avoir été né. Vous savez, Marc-Christian Kaboré connaissait que ce sont les Français qui sont en train d'armer il le savait, les terroristes. Il a dit, dans son milieu, dans son entourage, il dit, je ne peux pas le faire parce que si je le fais, là, ces gens-là, ils vont me tuer. Aussi simple. Ce serait mieux, ou de faire comme Damiba a fait, il est venu, il boit son champagne. Mais tu ne peux pas venir, tu mets ton pied. C'est comme si vous rentrez dans un club de sorcellerie, et puis après, vous allez vous manger les pauvres gens. À un moment donné, tu en as marre, tu dis non, moi maintenant, je ne veux plus continuer à torturer les gens. Je sors, mais ils ne vont pas te laisser. On ne signe jamais un pacte avec le diable. Monsieur Traoré, vous avez déjà déterré la hache de guerre contre la France. Vous n'avez pas le droit de reculer. Si vous arrêtez là, les gens vont pointer l'arme sur vous. Si vous reculez, on vous abat. Ce n'est pas les Africains qui vont le faire, c'est les Français eux-mêmes. Ils n'attendent que ça, une occasion pareille. C'est à vous de prendre les dispositions. C'est à votre gouvernement de prendre les dispositions. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est pour que demain, on puisse dire la justice burkinabé, elle est ceci, elle est... Non. Chez eux là, on n'a jamais jugé Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron là, a un dossier, c'est-à-dire que s'il traite des casseroles, que même vous, Ibrahim Traoré là, avec tout votre gouvernement, vous ne pouvez pas mettre sur votre tête. C'est trop lourd. Macron que vous voyez là. C'est quelqu'un qui se drogue. C'est quelqu'un qui a détourné de l'argent du Covid. C'est quelqu'un il est mêlé dans des histoires de McKinsey. Là encore, c'est de l'argent qui est détourné. Il fait pas ses déclarations de taxes. Il est dans une situation, mais alors incroyable. Vous avez vu la justice l'inquiéter? Prenez vos responsabilités pour libérer ce jeune-là avant qu'il ne soit trop tard. Je répète. Monsieur le Président Ibrahim Traoré, prenez vos responsabilités pour libérer ce jeune avant qu'il ne soit trop tard. Car celui qui est attaqué, ce n'est pas ce jeune-là. Ce n'est pas lui qui a expulsé Luc Alade. C'est vous qui avez pris la décision avec votre gouvernement. C'est à vous de le protéger parce que c'est vous qui êtes attaqué. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la science politique. Podacé n'apporte rien à la France. Rien du tout. Mais vous, si on vous élimine, les Français vont prendre ces commandants-là qui ont ce piètre procureur
Et on va l'élever au rang de ministre ou de je ne sais quoi. Et puis il va faire le travail pour la France. Et vous allez voir, ça va se passer comme ça se passe au Niger aujourd'hui. Où vous avez toutes les bases militaires de la communauté dite internationale, occidentale. Et quand même, les terroristes viennent, ils tuent 10 militaires nigériens. Pour montrer que non, nous avons occupé le terrain, mais vous êtes finis. Et si Bazoum continue à garder ces gens-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être plus grave dans les années qui suivent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je demande la libération immédiate de Podassi. Je ne sais pas comment Ibrahim Traoré va s'arranger, mais qu'il le libère immédiatement parce que c'est lui-même qui est attaqué. En accusant, en trimballant ce jeune à la justice, c'est moralement Ibrahim Traoré qu'on est en train d'amener à la justice. Oh, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.